Bonne journée. Les événements de la série commencent par une scène dans laquelle un pauvre homme ne parvient pas à attraper du poisson et se sent frustré parce qu'il a faim et soudain. Un démon déguisé en humain nommé Joming paraît, qui exploite les désirs des humains et conclut un accord démoniaque avec eux où ils exécutent tous leurs souhaits en échange d'emmener leurs arts en enfer après 10 ans écoulés. Le démon Joming choisit toujours des personnes désespérées, comme le pauvre homme qui n'a pas réussi à attraper du poisson parce que ces personnes signent facilement le contrat. Joming exécute le souhait du pauvre et lui permet d'attraper beaucoup de poissons et propose de faire de lui un homme riche, mais pas gratuitement. Joming dit à l'homme qu'il lui prendra son âme après que 10 ans se seront écoulés, puis il déménagera pour vivre en enfer en échange de devenir riche, comme il l'a promis, et il semble que le pauvre homme accepte l'accord parce qu'il croit que l'enfer est plus gentil qu'une vie de pauvreté. Puis il signe le contrat avec son sang et commence à attraper facilement ce poisson savoureux. Les événements de la série nous emmènent en Corée du Sud, où une cérémonie de remise des prix est organisée pour les dirigeants des plus grandes entreprises, et parmi ces, l'héroïne de la série nommée Do-hee apparaît et l'un des jeunes essaie de la connaître et lui dit qu'il est prêt à l'aider à réussir dans sa vie et lui donne sa carte d'identité. Do-hee se moque du jeune homme, jette sa carte d'identité, puis monte sur le podium des récompenses et prend son prix devant les yeux du jeune homme qui pensait qu'elle était une fille ordinaire et ne sait pas que Do-hee est considérée comme la fille la plus réussie de Corée du Sud, ainsi qu'une fille bête et arrogante à la fois. Après la fin de la fête, Do-hee rencontre son assistante qui lui rappelle qu'elle a rendez-vous avec son futur mari, mais Do-hee ne veut pas aller à ce rendez-vous car elle ne pense pas au mariage, mais elle reçoit un appel de la propriétaire de l'entreprise, Madame Judy, qui l'oblige à aller à son rendez-vous avec le jeune homme qu'elle a choisi pour elle. Madame Judy menace Do-hee d'annuler ses examens médicaux si elle ne rencontre pas le jeune homme, car elle veut la voir mariée avant sa mort. Et il semble que Do-hee soit obligée d'accepter la demande de Madame Judy, car elle l'aime et a peur de la mort, d'autant plus qu'elle la considère comme sa mère, car elle l'a adoptée après la mort des parents de Do-hee, et Madame Judy l'a élevée depuis son enfance. Nous tournons vers le démon Joming, qui rencontre l'un des chefs de gang et lui rappelle l'accord entre eux et le contrat qu'il a passé avec lui il y a 10 ans. Et l'accord entre eux est que Joming emmène son âme en enfer parce qu'il a rempli sa demande il y a 10 ans et en a fait un homme riche. Mais l'homme refuse de mourir et tente de s'échapper et propose de prendre les âmes de ces hommes à sa place. Joming rejette l'offre de l'homme, puis prend son âme et s'approche de lui et lui dit qu'il paiera pour ses crimes en enfer, puis brûle le contrat entre eux. Nous retournons à Do-hee, qui arrive au restaurant pour rencontrer son futur marié, choisi pour elle par Madame Judy, et elle voit quelqu'un et pense qu'il était le jeune homme qui est venu la connaître, puis s'assoit devant lui. Do-hee dit au jeune homme avec arrogance qu'elle ne pense pas au mariage parce que la chose la plus importante dans sa vie est le travail. Mais elle change d'avis lorsqu'elle remarque que le jeune homme à qui elle parle est très beau, et la surprise qu'il est, le démon. Joming, qui est surpris par les paroles de Do-hee parce qu'il ne la connaît pas et ne sait pas de quoi elle part, puis la jette hors du restaurant. Do-hee est bouleversé parce que pour la première fois, un homme lui parle slobement, puis essaie de partir, mais Madame Judy lui envoie un message lui demandant ce qui se passe avec elle. Do-hee décide de retourner à Joming, qui est surprise par ses actions, mais lui permet de déjeuner avec lui en échange du silence et la traite froidement. Do-hee se fâche contre Joming et décide de partir juste au moment où les gangsters entrent pour se venger de Joming après avoir tué leur chef. Puis il frappe le serveur et le gâteau était sur le point de tomber sur Do-hee, mais Joming intervient à temps et la sauve. Do-hee est impressionné par la beauté de Joming et pense qu'il a peur pour sa vie, mais la vérité est que Joming avait peur que le gâteau tombe par terre. Do-hee entre dans la salle de bain pour se décorer parce qu'elle pense qu'elle vivra une romance romantique avec Joming, qui s'assoit pour manger du gâteau parce qu'il aime tellement les sucreries, et soudain. Un homme du gang gâte le gâteau et demande à Joming s'il est celui qui a tué leur chef. Joming se met très en colère contre l'homme, puis utilise son pouvoir démoniaque et emprisonne l'homme dans le journal et attaque le reste du gang et les emprisonne tous dans les journaux en utilisant son pouvoir démoniaque. Do-hee sort de la salle de bain excitée et surprise quand elle pense que Joming a mangé tout le gâteau, mais Joming se fâche contre elle et l'accuse d'être impoli et lui dit qu'il ne s'intéresse pas à elle.
Doi est agacée par les actions de Jo-ming et part dans sa voiture, surprise, et se demande comment Madame Judy a pu choisir un gars comme Jo-ming pour elle. Mais son assistante la surprend quand elle lui dit que ses photos au restaurant sont devenues de virales et que tout ce qui s'est passé était à cause de la fille de Madame qui est jalouse d'elle parce que Madame Judy traite Doi d'une meilleure manière que sa vraie fille. Doi se souvient de l'anniversaire de Madame Judy il y a 1 an lorsque tous ses fils étaient présents avec elle parce qu'ils convoitent sa richesse et souhaitent sa mort. Mais Madame Judy a découvert tous leurs plans et c'est pourquoi elle les traite froidement et refuse de prendre des photos avec eux sans la présence de Doi, qui se rend compte que les filles de Madame Judy ne font que la complimenter et ne l'aiment pas. Nous revenons au présent avec Doi, qui reçoit un appel du directeur financier de l'entreprise de Madame Judy et lui demande de le rencontrer car il a des informations importantes qu'elle devrait connaître, puis elle reçoit un message de Madame Judy qui lui dit qu'elle est fatiguée et va mourir. Doi se dirige rapidement vers l'hôpital pour voir Madame Judy. Doi découvre que Madame Judy est en bonne santé, mais ce qui s'est passé n'était qu'une farce de sa part pour fêter l'anniversaire de Doi, qui se fâche contre elle parce que Madame Judy la surprend toujours. Puis Madame Judy lui pose des questions sur son rendez-vous avec le jeune homme qu'elle a rencontré. Doi lui répond en disant qu'il est un jeune homme beau et fort, mais sa personnalité est vague et peu claire. Madame Judy montre à Doi la photo du jeune homme qu'elle lui a demandé de rencontrer, mais Doi est surprise quand elle remarque que le jeune homme sur la photo ne se présente pas et elle se sent très gênée et demande à son assistante de l'appeler et de s'excuser. L'assistante de Doi invite Jo-ming à dîner avec eux, mais Jo-ming ne lui parle froidement et refuse son invitation. Madame Judy donne 2 bagues à Doi et lui demande de mettre une balle à son doigt et de garder l'autre balle afin de la donner à la personne qui va se marier, et à la scène suivante. Le directeur financier qui a appelé Doi et lui a dit qu'il avait des informations importantes sur l'entreprise et dans la salle de bain, mais une personne inconnue apparaît soudainement et le tue pour une raison inconnue. Doi va à la plage pour calmer ses nerfs, puis voit une petite fille et revit ses souvenirs avec ses parents décédés et en même temps. Jo-ming est assis en haut lieu de la ville et cherche une nouvelle personne avec qui conclure l'accord diabolique, mais il sent que quelque chose de grave se passe au moment où Doi et remarque qu'il n'est pas la même personne que dans l'application Driver. Doi essaie de sortir de la voiture, mais trouve les portes verrouillées et se rend compte que sa vie est en danger parce qu'elle roule avec un dangereux criminel qui arrête la voiture et lui dit que Madame Judy est celle qui lui a demandé de la tuer, puis l'attaque et la drogue. Doi ne peut pas lui résister et fait semblant de s'évanouir, puis profite de la préoccupation du criminel de chercher le couteau et s'échappe de la voiture. Le criminel commence à chasser Doi, alors que Jo-ming est à la recherche d'une personne frustrée et désespérée qui est prête à sacrifier sa vie après que 10 ans se soient écoulés. Puis il voit Doi et décide de conclure l'accord démoniaque avec elle. Et il semble que Doi lui demande son aide et est obligé d'accepter de conclure l'accord démoniaque avec lui en échange de la sauver du criminel qui se bat avec Jo-ming. Jo-ming tend la main à Doi pour conclure l'affaire et soudain, le criminel reprend conscience et monte dans la voiture et tente de percuter Jo-ming, qui essaie d'utiliser son pouvoir, mais est surpris quand il remarque que son pouvoir ne fonctionne pas pour la première fois de sa vie, puis tombe à la mer avec Doi et perd connaissance. Doi reprend conscience, puis essaie de nager et de sauver Jo-ming avec elle, et lui tient la main. Et nous remarquons que le tatouage qui est dans la main de Jo-ming se déplace vers la main de Doi, et après avoir repris conscience. Jo-ming est surpris quand il remarque que le tatouage dans sa main a disparu et s'est déplacé vers la main de Doi, qui ne comprend pas exactement ce qui se passe. Jo-ming attrape la main de Doi et découvre qu'il peut contrôler son pouvoir quand il lui tient la main et perd la capacité de contrôler son pouvoir démoniaque quand il lâche sa main et se rend finalement compte que son destin est entre les mains de Doi qui se sent fatigué et perd connaissance.